Bonjour à tous, je m'appelle Floriane, j'ai 32 ans, j'adore cuisiner. De base, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je me suis équipée de pas mal d'outils Moulinex et là, je voulais tester le petit dernier qui est l'EasyFry XL Surface. Il est fourni donc avec le mode emploi, les conditions de garantie, les conditions de sécurité, un petit guide de démarrage rapide qui est très bien fourni par Moulinex et qui est très utile. Pour l'avoir bien lu, c'est très pratique. Là, vous avez donc notre produit qui est quand même très design. Vraiment, il est très joli. Moi, j'aime beaucoup. À l'intérieur, la cuve carrée, toute simple, qui elle est en inox et qui passe au lave-vaisselle. Donc ça, on va gagner du temps. On le met en route simplement. Vous allez pouvoir choisir vraiment le menu que vous voulez et faire ce que vous voulez. C'est vraiment totalement bien conçu. Vous appuyez ici et vous changez. Voilà. Vous allez choisir par exemple ici si on veut faire des cookies. On les met à 180 degrés pendant 10 minutes. On n'a plus qu'à démarrer sur Start and Stop et c'est parti. Voilà, sinon on règle la température ici, le temps ici. Donc nous allons réaliser une recette de saison. On va réaliser un cake à la courge butternut. Pour la réalisation de notre recette, nous allons avoir besoin de 200 g de courge butternut réalisée en purée, préalablement assaisonnée. Ici j'ai mis du sel, des herbes de Provence et du poivre. Vous ajustez selon vos goûts. Vous aurez besoin de 2 œufs, un demi-sachet de levure chimique, 150 g de farine de blé T65. On met 40 g également de parmesan. Alors après, à ajuster aussi selon vos goûts. Si vous préférez mettre du chèvre, si vous préférez mettre du comté, vous choisissez. Et 100 ml d'huile de pépins de raisin, d'huile de tournesol, d'huile de noix, d'huile de noisette, vous choisissez. Ici, c'est de l'huile de tournesol. Donc vous allez commencer par prendre votre purée de courge butternut. Une fois que vous avez mis votre courge, on va rajouter l'huile ainsi que les œufs. Et là, vous allez pouvoir rajouter votre farine d'un coup. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, nous avons terminé au niveau du mélange. Pour finir, on met le meilleur, on met le fromage. Voilà. On mélange à nouveau une dernière fois. Vous allez donc pouvoir déverser votre mélange directement dans le moule de notre Moulinex. Je répartis bien. Ensuite, nous allons enfourner. Je vais le brancher avec vous. Et maintenant, on va regarder le mode ensemble. Nous avons ici la sélection. Moi, je vais partir sur l'idée du gâteau. Parce que ça ressemble quand même à un cake. Je vais mettre un petit peu plus longtemps que 10 minutes. On va partir ici sur 25 minutes. À 180 degrés. Et on démarre. Hop. Ça y est, c'est terminé. La recette est finie. Je viens de débrancher donc notre appareil. On va donc... Waouh! C'est tout à fait ce que je voulais. Donc là, c'est nickel. Alors d'habitude, on avait vraiment l'habitude d'avoir des cakes qui sont en forme rectangulaire. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus carré, effectivement, hein, comme on avait pu le voir, par rapport à la forme du moule. On va regarder un petit peu au niveau de la consistance. Ah ouais, il est bien moelleux. Il est tout à fait moelleux même. Hop, il est exactement comme je voulais. Donc, je ne sais pas si je vais arriver. Hop, ouais, nickel. Nickel, nickel, nickel. Il est très bien tenu. Hop, ouais, voilà. Vous voyez, on a un résultat vraiment moelleux. On a quelque chose d'épais. Vous voyez, c'est encore fumant. Je ne sais pas si vous voyez la fumée, vous, sur la vidéo, mais en tout cas, je peux vous assurer qu'ici, on a une très bonne odeur. Voilà, donc après avoir fait le cobaye, après avoir testé le produit pour vous, je peux donc vous confirmer que le produit EasyFry XL Surface est un très bon produit de chez Moulinex. À nouveau, j'en suis ravie. La marque tient encore ses promesses. Il est pratique, il est peu encombrant, il est très esthétique, il fonctionne très bien. Et il a une belle capacité malgré tout. Donc voilà, moi je vais recommander ce produit. J'espère que vous-même vous en serez content. J'espère que Moulinex aura des bons retours parce que là c'est mérité. Voilà, en tout cas pour ma part, c'est ce que j'en pense à moi à titre personnel. Enfin, la dernière petite astuce cuisine qui pourrait être assez sympa, c'est au niveau des gâteaux. Quand vous faites des gâteaux avec du sucre, généralement on a tendance à mettre énormément de sucre parce que les recettes nous les indiquent. Nous indiquent vraiment des capacités de sucre qui sont énormes. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est éventuellement de diviser par 2 et d'utiliser des sucres plus naturels et plus raffinés, comme par exemple le sucre rapadura ou encore le sucre de coco, qui peuvent être des très bonnes alternatives, qui sont meilleures pour la santé et qui peuvent du coup vous permettre de réduire votre quantité de sucre dans les recettes par 2, des fois même par 3,
Si vous êtes des becs sucrés, c'est sûr que voilà, vous allez avoir une teneur en sucre qui va être un petit peu différente, mais qui va apporter un goût très sympa et que vous risquez de fortement apprécier. Si comme moi vous essayez de faire vraiment attention à tous les ajouts de sucre, je vous conseille aussi de remplacer pourquoi pas par des compotes à la place du sucre. Donc pourquoi pas une compote de pommes ou une compote de poire qui donne des petits goûts à nos gâteaux qui sont très sympas. Donc voilà, c'est des petites astuces que j'utilise régulièrement en cuisine pour varier un petit peu et puis pour faire en sorte de ne pas avoir des surconsommations de sucre. Voilà pour la petite histoire et pour la petite astuce du jour. À bientôt!